Salut les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le mardi 20 mai 2025. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Je fais aujourd'hui ce live en intérieur, il est 15h très exactement, je suis vraiment sur le fil là, parce qu'il a plu, donc c'est quand même plus agréable de le faire en intérieur, puis je vais pouvoir vous présenter quelques cadeaux qui ont été faits à la conférence à Saint-Mégrin, donc c'est cool. Voilà, je vous laisse vous connecter, me faire un retour par rapport à l'image et au son. Voilà, Delphine est là, elle est super, elle est au top, c'est mieux que l'intelligence artificielle, c'est mieux que les stellaires, elle est là, elle est géniale. On t'embrasse Delphine, on espère te voir dans une conférence Delphine, ça serait vraiment bien. Voilà, donc prochaine conférence à Caen, ça sera donc le 24 mai, ça sera samedi prochain, n'hésitez pas les amis, il y a encore des places, et puis avec Maëla, et puis la conférence à la fin du mois, le 31 mai à Annecy, les places sont disponibles et les liens sont, pour réserver les places, sont en description. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire les amis encore? Quelle information en plus? La capsule de Maëla, alors capsule de Maëla intéressante, si vous l'avez pas vu, de retour sur la rencontre à Saint-Mégrin. Elle nous donne des informations intéressantes, notamment par rapport à la pyramide 17, à la Room 17, au niveau du triangle des Bermudes et un peu des effets de ce qu'on a vécu à Saint-Mégrin. Il y a également la capsule de Virginie Chaman, de Valérie Gaillard qui ont été faites, donc n'hésitez pas à les consulter si ça n'a pas déjà été fait. Voilà. Et puis, j'ai créé un texte également fluide comme l'eau. Donc voilà. Donc si ça n'a pas déjà été fait, n'hésitez pas à le consulter, à liker, à partager ce texte. Disponible sur Actu Live Telegram et également sur cette chaîne YouTube. Je l'ai posté hier. Voilà, c'était hier soir. Voilà les amis, je vois qu'on est plus de 200 en direct. On va commencer cette mini revue de presse. Donc coup de théâtre. Ah non, pardon, avant de commencer, oh là là, j'allais oublier quelque chose. Je vais quand même vous présenter les cadeaux, certains cadeaux, pas tout parce que je vais pas avoir le temps, mais quand même certains cadeaux que je voulais partager avec vous. Donc déjà Marie du site Vibralia qui a fait sa capsule hier d'ailleurs, de présentation, de réaction par rapport à Saint-Mégrin et de présentation de ses activités. Donc cette magnifique petite orgonite qui m'a été offerte, ça c'est vraiment le bleu électrique, ça c'est ma couleur, vraiment c'est la couleur de mon dragon aussi. Donc très jolie couleur, merci à toi. Et aussi elle fait toutes sortes de choses, pas simplement des orgonites ou des ovas, mais également des peintures, des peintures vibratoires qui correspondent à l'âme de la personne, et aussi des objets, notamment des pendentifs. Alors celui-là, c'est un pendentif qu'elle m'avait offert, alors c'est un pendentif dragon, et ça remonte un petit peu maintenant. Et là, elle m'a offert ce magnifique porte-savon. Voilà, c'est très très joli, c'est vraiment des œuvres uniques, originales, donc avec le soleil et la lune, qui est très très joli, donc porte-savon. Vraiment merci à elle, c'est vraiment très sympa. Et puis, une personne, je me souviens plus de son prénom, qui était présent aussi à Saint-Mégrin, et c'est un peu une allégorie, vous savez, des trois singes, mais sous forme extraterrestre, c'est très sympa, donc voilà, je vous le fais partager, je les mets un petit peu en face là, devant la caméra, voilà, ils sont là. Voilà, il m'a offert ça, c'est vraiment sympa, je crois que ça va plaire à ma fille ça aussi, elle va être vraiment contente. Donc voilà, on va les mettre devant la caméra pour vous les montrer, ils sont là, voilà, vraiment très sympa, ces trois stellaires, voilà, ces trois galactiques. Donc voilà. Ces trois grilles c'est un petit peu comme l'allégorie des trois singes que vous connaissez certainement. Voilà, voilà, je voulais partager ça avec vous, les amis, c'est vraiment sympa. Donc merci à lui pour ses cadeaux, merci à eux. Voilà, je vais pouvoir commencer le mini live comme prévu. Alors on y va, les amis, on commence pour de bon. Donc coup de théâtre dans l'industrie automobile, l'Europe donne son feu vert à la conduite autonome. Alors c'est intéressant parce que l'Europe qui est très frileuse par rapport à beaucoup de choses, on sait très bien, elle va très lentement. Tout ce qui est nouvelle technologie, c'est compliqué en Europe. Et là, hop, elle donne le feu vert. C'est bon, on commence la conduite autonome. Donc les véhicules autonomes de Tesla vont pouvoir y aller à cœur joie. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon le journal Le Monde, l'école primaire est en décalage avec les besoins de l'élève selon la Cour des comptes qui appelle à une évolution impérative. On en a parlé beaucoup, de l'éducation, des nouvelles écoles, les nouveaux enseignements à Saint-Mégrin, on en parlera certainement à Caen et à Annecy. Et encore une fois, vous avez vu que tout va dans la bonne direction actuellement. C'est l'ouverture, c'est les réformes au niveau de l'éducation. Donc c'est très intéressant. On va y revenir dans cette revue de presse. Et puis selon Paris Match, je cite, des missions débiles, fin de citation. Ça, c'est la citation de Paris Match. Un commandant ukrainien démissionne et critique vivement l'armée. Donc, vous voyez, lui, il démissionne carrément, il dit que c'est de la foutaise, etc. Et c'est publié dans les médias mainstream. Et puis, selon Usine Digitale, MGX, BFI France, Nvidia et Mistral AI vont créer en France le plus grand campus
d'intelligence artificielle en Europe. On en a parlé aussi à Saint-Mégrin, décidément. On a parlé vraiment de capitaliser sur la jeunesse, notamment en France, hein, où il y a vraiment... la France est à la pointe de la technologie mondiale, hein, par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport au data center, et maintenant toutes ces startups françaises s'unissent pour créer vraiment ce campus IA. C'est vraiment d'avenir, c'est vraiment super intéressant, et je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis selon BFM TV, Grok se dit sceptique quant au nombre de morts de la Shoah, puis accuse une modification non autorisée. On touche à des sujets très sensibles là. Et encore une fois, vous avez vu, ce qui est très intéressant, c'est que Grok est en train de remettre un peu les points sur les i, et c'est relayé par BFM. Intéressant. Et puis selon Coin Tribune, la banque, le mastodonte JP Morgan va enfin laisser ses clients acheter des bitcoins. Voilà, donc JP Morgan, hein, une banque qui influence les autres banques, on sait la puissance de cette banque, maintenant elle est totalement crypto-compatible. Et puis en Ukraine, la Chine soutient un dialogue direct entre Moscou et Kiev. Donc là on voit vraiment, très intéressant, la Chine qui sert de médiateur, effectivement, hein, les BRICS, voilà, grosse puissance mondiale maintenant, également au niveau politique, pas simplement au niveau commercial ou économique. Et là, on voit vraiment qu'elle va jouer le rôle de médiateur et qu'elle encourage l'échange pour un traité de paix entre l'échange direct entre Moscou et Kiev, entre la Russie et l'Ukraine. Et puis selon Clubic.com, Windows va passer à l'ère de la cryptographie post-quantique. Alors je vais pas vous expliquer ce que c'est, je vous invite à regarder les articles sur Actualité Telegram. Mais là on voit vraiment qu'on avance au niveau de la technologie, vitesse grand V, et ça s'accélère de jour en jour. Et puis après plus de 20 ans de rejet du nucléaire, l'Allemagne retourne sa veste. Voilà, l'Allemagne qui est en crise économique, hein, très forte, en récession, hein, l'automobile, les machines-outils qui ont du plomb dans l'aile actuellement, sa banque centrale, on n'en parle même pas. Et là actuellement, voilà, on revient au nucléaire qui est à usage intelligent, hein, pour les technologies et l'avancement au niveau des sources d'énergie. Donc c'est très intéressant. Je vous ai partagé également l'article. Et puis selon Le Monde, les chercheurs français ne respectent pas les obligations en matière de publication des résultats des essais cliniques. Voilà, bon, on voit que c'est clair, hein, les chercheurs français, il y en a certains qui passaient à l'as, hein, qui ne respectaient pas tout ça, qui n'avaient pas de déontologie. Maintenant, voilà, ils se font épingler par rapport à ça. C'est très intéressant par rapport aux nouvelles énergies. Je vous ai également partagé l'article. Et puis selon MSN, la Chine dévoile une batterie nucléaire de la taille d'une pièce, toute petite, hein, qui fonctionne un siècle sans recharge. Vous avez vu les batteries nucléaires qui fonctionnent presque de façon illimitée, qui vont être utilisées au niveau grand public. Vous avez vu toutes ces sources d'énergie qui ont toujours existé, maintenant qui sont exposées. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis selon MSN toujours, il y a beaucoup d'ovnis en Arizona et le gouvernement américain, oui, prend le sujet très au sérieux. Voilà, des révélations sur les ovnis, ils sont de plus en plus présents, ils interagissent de plus en plus, et les révélations vont bon train là-dessus. Ça va y aller crescendo. Et puis Starlink se lance au Bangladesh pour améliorer l'accès à Internet. Vous avez vu Starlink en Afrique, au Bangladesh, dans les puissances émergentes, ils sont vraiment présents. Et puis sur RTS, sous pression, la Banque centrale chinoise abaisse 2 taux d'intérêt clés. Alors après, la Banque centrale américaine, sous pression de Donald Trump, qui est obligée de baisser ses taux d'intérêt, on sait pourquoi, hein, par rapport à la disparition progressive du dollar au niveau des échanges internationaux. Et là, on a la Banque chinoise aussi qui est pressée de baisser ses taux. Et puis selon Sud-Ouest, Bruce Springsteen, Beyoncé, Donald Trump ouvre une enquête majeure sur les stars qui ont soutenu Kamala Harris. Alors là, encore une fois, on sait très bien, hein, que c'est une enquête majeure. Tout est là pour les grandes révélations. On sait ce que ces stars ont fait, ou certaines d'entre elles, hein, par rapport au trafic d'enfants, etc., etc. En tout cas, on commence maintenant à mettre la lumière sur ces stars. Il faut trouver un motif. Donc là, c'est le soutien, évidemment, à Kamala Harris, mais il y a certainement énormément de choses qui vont être révélées dans cette enquête. Et puis selon Midi Libre, alternative aux batteries au lithium, un stockage mécanique de l'énergie par inertie imaginé par des lycéens. Voilà, les lycéens, ça peut être des scientifiques, ça peut être des personnes publiques. Voilà, les nouvelles créations maintenant arrivent de tous les côtés. Et là, vraiment, c'est très intéressant par rapport à ces nouvelles sources d'énergie. Et puis selon Le Figaro, pourquoi l'avionneur chinois Comac pourrait être le grand gagnant de la guerre commerciale. Voilà, donc c'est intéressant. C'est vraiment, on voit vraiment que ça avance à ce niveau-là. C'est très très productif. Et voilà, les avionneurs chinois maintenant, on le voit en poupe. Alors, on le voit avec la crise de Boeing notamment. Et puis la patronne de CBS, donc la CBS News, hein, la grosse chaîne d'information américaine, démissionne sur fond de tension avec l'administration Trump. Et oui, hein, les médias mainstream qui faisaient la pluie et le beau temps, qui relayaient le diktat, hein,
l'idéologie dominante, la pensée unique, qui était censeur des pensées alternatives. Maintenant, ils ont du plomb dans l'aile et certaines personnes commencent à démissionner. Et puis pour finir, les amis, selon TVA Nouvelle, Microsoft ajoute Grok, le modèle de l'IA de Musk. Voilà, hein, le modèle de l'IA de Musk. Donc encore une fois, tu vois, c'est Microsoft, un gros mastodonte, hein, c'est les GAFA, tu vois, les GAFAM, pardon. Et là, maintenant, ils utilisent Grok parce que c'est une des meilleures intelligences artificielles. Cela va sans dire. Voilà, les amis, je crois qu'on a fait le tour des informations. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je vais juste répondre à une question. Encore une fois, c'est important, les amis, quand vous prenez des informations, étudiez bien les informations plutôt que de les rebalancer. C'est important parce que souvent, vous tronquez les informations et souvent, c'est souvent du négatif en général. Donc, ce genre d'informations, on les relaye pas. Le nucléaire, il y a une personne qui a dit le nucléaire n'existe pas. C'est pas que le nucléaire n'existe pas. C'est pas le nucléaire. Certaines théories montrent que la bombe atomique n'existe pas. C'est pas la même chose, d'accord? Donc le nucléaire, il existe effectivement, et c'est une source d'énergie. Elle est en train d'être exploitée de plus en plus. Elle a été ostracisée, elle a été diabolisée pendant longtemps, mais utilisée à bon escient. C'est comme la comparaison avec le couteau. Hein, ça peut couper, en même temps ça peut tuer. Hein, c'est comme l'intelligence artificielle, c'est comme les technologies. Attention à pas balancer des infos comme ça sans faire des recherches avant. Hein, c'est important parce que c'est négatif. Donc ça sert strictement à rien. Ça fait rien avancer. Surtout quand une information est négative et qu'elle n'est pas creusée, vraiment creusée là avant, ça sera mieux pour tout le monde. Voilà les amis. Écoutez, je vais faire quelques remerciements avant de répondre à vos questions. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements également remerciements à, je vais y arriver, remerciements à Patachou de nous diffuser sur TikTok, et remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon de nous rediffuser sur Odyssée, et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Merci à vous, merci de votre soutien. Voilà, et une petite salutation à Diana qui se reconnaîtra. Voilà, buenos dias Diana, si elle regarde ce live, Diana qui vit en Bolivie puis qui étudie le français, qui a des notions de français. Donc on la salue, et puis salutations à tout le monde les amis, toutes les personnes qui participent à ce live. Je fais une salutation spéciale également à Chloé, que j'embrasse très fort, et Maïté, qui vivent au Québec et qui m'envoient des articles, et toutes les personnes qui m'envoient des articles. Tran aussi, je t'embrasse très fort, merci pour ton travail. Merci à Jean Sarraud, merci à Olivier Coletta, et une salutation également à la femme d'Olivier qui aussi participe au canal, que j'embrasse très fort, Alexandra, voilà le prénom de ma fille. Voilà les amis, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Salut Laos, waouh, génial. Attention, Laos, ça fait partie de l'Asie du Sud-Est. Le Vietnam, c'est vraiment fer de lance. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'évolution. Il y a des investissements colossaux sur les nouveaux transports de haute technologie, futuristes, pour l'accélération des déplacements, également les constructions. Et le Laos va être touché également. Ces pays d'Asie du Sud-Est sont en train de se développer vitesse grand V actuellement. Donc salutations à toute l'Asie du Sud-Est notamment. Alors, est-ce que vous avez des questions les amis ? Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Je suis en train de regarder vos questions, les amis, je suis en train de balayer. Bonjour du Maine-et-Loire, le 49, j'adore Grok. Maine-et-Loire, attention, je me suis trompé hier. Le Maine-et-Loire, je crois que c'est Angers. Hein. J'ai dit Le Mans, hier, c'était la Sarthe, donc voilà, on m'a repris. C'est très bien. Salut Martignas. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Je regarde vos questions. Le Bitcoin va arriver dans les banques car les banquiers en parlent chez nous. Ouais. Si ça touche la JP Morgan, qui est une des plus grosses banques dans le monde, hein, c'est une grosse banque américaine, ça va toucher toutes les banques. Hein. Donc c'est pour ça que c'est très significatif de voir ce qui se passe dans les grosses banques parce que ça influe. Hein, vous savez, hein, toutes les banques sont reliées entre elles. Puis maintenant, avec le nouveau système financier quantique, tout ça est connecté. Hein. Ça te fait quel âge, Olivier? C'est indiscret, Charles. Hein. T'as vu, j'ai rajeuni en plus. Hein. T'as vu, là, je suis en train de rajeunir, je commence à avoir les cheveux qui repoussent, etc. C'est génial. Non, mon âge, j'ai 46 ans. J'ai 46 ans. Bonjour, Olivier, depuis 5 ans, je t'écoute. Génial, Sab, super. Quand viens-tu vers Besançon? Je vous ai dit, ne me posez pas des questions. On a déjà un calendrier chargé. Déjà, on doit passer déjà à Caen. Je vais passer à Annecy. Ensuite, en septembre, on a prévu Lyon et Bruxelles. Donc, on fait crescendo. On essaie d'aller un peu partout. Et on prévoit ça 2-3 mois à l'avance, quoi. Voilà. Bon, on essaie d'aller dans le plus d'endroits possible. Si possible, on n'est pas allé. Une personne stellaire, c'est-elle qu'elle est stellaire? Pas forcément. En tout cas, elle le sera parce qu'on est en période de prise de conscience, de retour de mémoire. Non, pas du tout. Et il est nécessaire que certaines personnes soient pas au courant pour leur développement, leur avancement, etc. Mais oui, effectivement, certaines personnes ne sont pas au courant. Et c'est nécessaire. Et d'autres le sont, par contre.
Gros nettoyage hier soir, orage très violent et pluie sud-ouest, gros déluge, vent, beaucoup de dégâts. Ouais, c'est la purification ça, hein, gros nettoyage là. Salut Pornichet. Ça fait un moment qu'on observe des ovnis dans la région Québec. Oui, ça fait un moment, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est relayé au niveau mainstream. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Nous ne sommes plus dans le changement, nous sommes déjà dans le nouveau monde. Oui, nouveau monde qui a toujours existé. Alors on est obligé d'utiliser des termes pour exprimer les choses, c'est normal, on parle de nouveau monde, c'est un état de conscience, hein, c'est une fréquence. Hein, donc c'est pour ça, d'ailleurs Maëla vous a expliqué dans sa capsule que retour à Saint-Mégrin, que en fait, si vous voulez, pourquoi une des raisons pour lesquelles au Triangle des Bermudes il y avait beaucoup de perturbations il y a 20, 30, 40, 50 ans, c'est parce qu'en fait les vibrations de la Terre étaient trop basses par rapport aux vibrations de cette pyramide, hein, qui est au fond du Triangle des Bermudes. Donc forcément, il y avait des perturbations, notamment par rapport à ça. Et aujourd'hui, comme les vibrations augmentent, en fait, cette pyramide, les énergies sont ouvertes. Hein. Donc il y a beaucoup, vous n'entendez plus de perturbations par rapport à cette zone du globe aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Y avait-il des stellaires à Saint-Mégrin? Je t'invite à regarder les capsules de Maëla qui va en parler. Également de Virginie Chaman. Mais bien sûr qu'il y en avait. Il y a eu beaucoup de dragons dans le ciel charentais quelques semaines avant votre venue. Ouais, et même pendant la semaine. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bonjour Olivier, ça fait 3 ans que je ne rate aucun live et c'est super, merci de tout cœur. Ouais, très bien. Pour ce qui se passe en Roumanie, je suis pas en détail, je regarde grosso modo les informations. Encore une fois, c'est pour montrer toutes les interférences de cette entité criminelle qui est l'Union européenne. Hein, il faut faire ressortir toutes ces malversations et ces interférences. Ne soyez pas passionné par la pièce de théâtre. Vous êtes trop passionné, certains. Vous attendez, vous êtes là, vous savez, comme si vous attendiez l'issue. Il n'y a pas de suspense sur l'issue. C'est juste que le processus est parfait et on a besoin de passer par des malversations reconnues pour que les gens prennent conscience de ça. Le but, c'est le grand réveil. Hein. C'est pas qu'il y ait tel ou tel au pouvoir. Ça, c'est déjà fait. Hein. C'est juste que on montre les interférences, les malversations pour montrer que cet organisme qu'est l'Union européenne n'a plus rien à faire et qui est une organisation artificielle et qui interfère avec les États européens. Donc aujourd'hui, tout ressort dans cette direction, hein, tout va dans cette direction. C'est important de prendre conscience de ça. Salut Yvelise. Ah, il y a tous les jours Yvelise, c'est génial. Question concernant l'électricité, si on fait le choix conscient de ne plus payer de facture, que l'on reçoit une menace de coupure, cela peut-il arriver? Bah, en fait, après, c'est ton choix souverain. Pourquoi ne pas payer de facture? Pour l'instant, c'est la question. Pour l'instant, tu as des organismes privés qui travaillent, tu as des factures d'électricité, je sais pas pourquoi tu le paierais pas. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est oui, si consciemment tu vois vraiment que tes factures, elles sont trop élevées par rapport au coût réel de ça, et il y a beaucoup de gens qui le font, ils payent le juste prix, ça fonctionne très bien. Parce qu'ils le font en conscience, sans aucun problème. Et pourquoi ne pas payer un produit que tu consommes? L'électricité est encore payante, voilà. Moi, personnellement, je vois pas ça. Je vois différent. L'électricité, même si le prix est exagéré, bien évidemment, hein, c'est une évidence, on ne devrait pas payer ces prix-là, plutôt que par exemple l'administration, tu vois. Par exemple les impôts, comment dirais-je, tout ce qui est les, comment dirais-je, ce qu'on prélève sur les droits de succession et tout ça, ça c'est vraiment criminel du coup, tu vois. Donc là, commencer déjà par ça, pour ceux qui veulent et qui le souhaitent, encore une fois, hein, c'est un choix souverain, de pas payer toutes ces choses totalement parasites qui ne servent strictement à rien, sinon à engraisser ce qui constituait les banques centrales et payer les intérêts de la dette, plutôt que votre facture d'électricité. Après, ça c'est mon avis. Hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, je le vois comme ça. Connais-tu l'histoire de Marie-Madeleine? Oui, je connais, mais pour moi, je préfère pas revenir sur les choses, que ce soit Jésus, Marie-Madeleine, etc., parce qu'on ressort des choses du passé. Donc, si tu vas ressortir des choses qui ont servi dans le passé, mais qui ne sont plus utiles maintenant. Donc, encore une fois, c'est comme les églises, c'est comme les religions, c'est comme les personnages historiques ou bibliques. Ce n'est pas qu'ils ont eu leur utilité, ils ont permis d'évoluer et d'être où nous sommes aujourd'hui, hein, de par leur éveil, de par leur mission. Mais il faut pas revenir là-dessus. Il faut justement vraiment avoir le visage porté sur l'extérieur et sachant que ton enseignant aujourd'hui et que tout ce qui te donne conscience de ce qui t'arrive, c'est toi-même. Et plus tu vas te décentrer de toi-même et que tu vas prendre des individus extérieurs, quels qu'ils soient et quel que soit leur rayonnement, plus tu en perds de souveraineté. Donc il vaut mieux, à mon avis, pas ressortir ces choses du passé. Hein. Voilà. Voilà ma compréhension par rapport à ça. Je regarde vos questions. J'ai perdu un petit peu le fil là. On est 600 en direct. Il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, les amis. Alors, chacun fait ce qu'il veut. Après, il y a des gens qui continuent à aller à l'église. Il y a des gens qui... voilà. Après, c'est toujours à son rythme. Et c'est souvent sa capacité d'acceptation. Hein. On est tous différents et heureusement. Mais simplement, moi, je vous donne les principes de base. C'est-à-dire que plus on est vierge et on désapprend, que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau scientifique, plus on laisse la place à la vraie connaissance qui part de l'intérieur de soi. C'est ça qui est important.
Je trouve que les gens de plus en plus agressifs, pas facile de rester zen, j'y arrive quand même. Si les gens sont agressifs autour de toi, Béatrice, faut regarder en toi-même. Moi, je pense qu'il y a il y a quelque chose qui les attire. À mon avis, c'est un petit peu comme les gens qui voient des chemtrails dans le ciel, etc. Sur certaines zones, certaines zones, il faut toujours regarder en soi. Ce qui est à l'extérieur de toi est le reflet de toi-même. Et en accélération quantique, ça se manifeste de plus en plus fort. Donc, à toi de voir aussi si tu es vraiment en paix avec toi-même et si tu es vraiment dans cette positive attitude et surtout que tu vois derrière les choses, tu vois, et que vraiment tu transmutes et tu transformes ce que tu dois transformer. Moi, je sens qu'il y a quelque chose à modifier à ce niveau-là. Je sens ça, moi. Je crois en l'énergie libre et en la Russie. Je crois que l'énergie libre est en Russie. Ils l'utilisent apparemment déjà, ils vont l'utiliser crescendo jusqu'à une utilisation globale, mais c'est possible qu'en Russie, ils aient commencé à le faire. Ça, en tout cas, ça résonne ce que tu dis, ouais. J'ai eu des informations par rapport à ça, d'ailleurs, il y a un certain temps. Erdogan a renvoyé balader Macron, il n'est pas le patron de l'Europe. Bah oui, tout ça, il faut que ça ressorte, faut que ça soit visible aux yeux du public, c'est ça l'intérêt, hein. En retard, Rivli, je ne reçois jamais les notifications. Ouais, apparemment, ça parfois. Il faut se désabonner, se réabonner. Bon, c'est YouTube, tu vois. Mais en général, je les fais vers cette heure-ci, les lives du lundi au vendredi, normalement. Puis il y a la possibilité de les voir en rediffusion, en replay. Comment sera-t-on orienté vers les medbeds en cas de grave maladie? Ça se fera naturellement. Les medbeds, comme j'en ai parlé, je vais finir avec ça. On en a parlé à la conférence. Donc déjà, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Je suis pas l'initiateur de ça. Je vous donne des informations dont je dispose. Les medbeds, en fait, seront officiels. Alors ça prendra pas ce nom-là, mais ils seront dans les hôpitaux. Ça sera pas une entité de personnes où il faut faire ton inscription, pas du tout. Donc ça sera des organismes dans des hôpitaux officiels. Ça sera massif. Donc tu seras au courant et beaucoup de gens vont pouvoir participer aux medbeds, sachant que ce sont des accélérateurs et des régénérateurs cellulaires et que c'est lié aussi à toi, donc c'est aussi lié à tes énergies. Donc au niveau quantique, il y a une correspondance entre ce que tu es capable d'accepter et la régénération cellulaire de ces medbeds. Voilà les amis, écoutez, c'était cool, vraiment sympa, voilà les belles énergies, les beaux échanges, toujours bien de se retrouver, c'est important toujours de se retrouver physiquement. Je vous dis les amis, c'est pas pareil que les lives, il y a plein de gens qui se rendent compte quand ils viennent aux rencontres, donc c'est important de se retrouver physiquement pour vraiment partager ces énergies et transmuter ensemble. Et faire des sauts quantiques. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, c'est important pour la visibilité. C'est important aussi, si vous voulez faire un don et je compte sur vous pour l'indépendance de ce média, le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, lien XRP Bitcoin en description. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Voilà les amis. Donc le live est terminé, je vous souhaite une super après-midi, une super matinée, une super journée et je vais vous tirer une carte pour les énergies de la journée, tout simplement. Pour les énergies de la journée du mardi 20 mai. La compréhension. Voilà. Donc là, on est à fond dans le processus de compréhension de retour de mémoire. C'est-à-dire comprendre pourquoi nous sommes là, ce que nous avons fait, ce que nous avons à faire, notre choix d'âme, etc. Et les compréhensions ne viennent pas d'une accumulation de connaissances par des théories scientifiques, spirituelles ou je ne sais quoi, mais au contraire, ça passe par le désapprentissage de ce que vous savez déjà, qui a été assimilé, c'est bon, ça a été pris maintenant, pour justement retourner à votre essence et ressentir la vérité qui passe avant tout par le cœur. Donc vraiment, recentrage en ce moment, c'est très important. Voilà les amis, voilà, c'était sympa ce live. Et moi, je vous dis, je vous souhaite une super journée. Et je vous dis à demain pour un prochain mini live. On le fera à l'extérieur normalement, si le temps est meilleur. Je vous embrasse les amis. Ciao, ciao.